Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. Très heureuse de vous retrouver, surtout que les lignes sont en train de bouger en Côte d'Ivoire. L'apaisement politique se poursuit en Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara a annoncé, ce vendredi 6 août, la remise en liberté provisoire de 78 personnes détenues depuis 2020 pour leur opposition à son troisième mandat. Nouveau signe de l'apaisement politique perceptible depuis plusieurs mois en Côte d'Ivoire. Dans un discours prononcé à la veille de la fête de l'indépendance, le chef de l'État a annoncé la mise sous contrôle judiciaire ou en liberté provisoire de 69 inculpés détenus suite aux événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il a ajouté avoir accordé la grâce à 9 personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit, a-t-il affirmé. Je note la mise sous contrôle judiciaire ou en liberté provisoire par les juridictions compétentes de 69 inculpés détenus suite aux événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ce vendredi 6 août, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant la grâce à 9 personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. Par ailleurs, j'ai aussi procédé à la signature d'un décret accordant une remise gracieuse de peine à 3000 condamnés, dont la peine restant exécutée est inférieure ou égale à 1 an. Bien évidemment, cette mesure ne concerne pas les personnes condamnées pour des crimes de sang. Alassane Ouattara a été réélu en octobre 2020 pour un troisième mandat controversé lors d'une présidentielle boycottée par l'opposition qui jugeait ce mandat inconstitutionnel, ce qui avait provoqué une crise ayant fait une centaine de morts et un demi-millier de blessés entre août et novembre 2020. La tension est depuis retombée et les élections législatives de mars se sont déroulées dans le calme, avec la participation des grands partis d'opposition qui en ont accepté les résultats donnant la majorité au parti présidentiel. Une exception dans un pays à l'histoire récente marquée par les violences politiques. La libération des prisonniers avait été réclamée par les leaders de l'opposition, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, tous deux anciens présidents. Laurent Gbagbo rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin après avoir été définitivement acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, CPI, fin mars et grâce au feu vert du président, avait abordé la question lors de sa rencontre le 27 juillet avec Alassane Ouattara. Lors de cette première rencontre depuis la crise post-électorale de 2010 à 2011 qui avait fait 3000 morts, il avait transmis au chef de l'État une liste de 110 détenus qualifiés de politiques. Dans cette liste figuraient des personnes arrêtées après la crise de 2010 à 2011, mais aussi des personnes interpellées en 2020 à l'occasion de la présidentielle et en marge du retour en juin de Laurent Gbagbo. Face aux épouses des prisonniers politiques le 2 août dernier, l'ex-chef de l'État avait assuré avoir demandé la libération de leur mari à Alassane Ouattara. Donc, quand l'occasion m'a été donnée de rencontrer le président Ouattara, je lui ai posé un seul problème: la libération des prisonniers. La libération des prisonniers. Il ne m'a pas dit non. Mais il ne m'a pas dit oui. Non, mais il ne m'a pas dit non parce qu'il a dit qu'il allait étudier
ça. Mais que pour le moment, il était en train d'étudier le cas de ceux qui avaient été arrêtés au moment des élections de 2020. Bon. Et que qu'il pense que pour cette fête de l'indépendance qui arrive dans quelques jours, ce serait peut-être trop tôt, mais il va faire tous les efforts pour les libérer le plus tôt possible. L'acte de décrispation posé par le président Ouattara est certes un grand pas vers la réconciliation des Ivoiriens, mais force est de constater que sur cette liste de 78 personnes qui ont recouvré la liberté, aucun détenu de la crise post-électorale n'y figure. Nous sommes encore très loin des 110 personnes répertoriées par Laurent Gbagbo. En outre, l'ex-directeur de protocole de Guillaume Soro Souleymane Kamagaté Soul Toussoul restera encore dans les geôles de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, sans parler de Soro lui-même dont les condamnations à 20 ans pour recel de détournement de biens publics et à perpétuité pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, demeurent un os dans la gorge du chef de l'État. Car avouons-le, une réconciliation en Côte d'Ivoire ne saurait se faire sans le leader de générations et peuples solidaires. Autant le dire, les Ivoiriens doivent se retrousser les manches. Le chantier de la réconciliation s'annonce titanesque. Avant de nous quitter, ne manquez pas d'aimer cette vidéo. Abonnez-vous également à notre chaîne et activez la cloche de notification car nos prochaines vidéos ne tarderont pas. Merci et à très bientôt.